La Race Across America, c'est la course mythique d'endurance. Voilà, là c'est le Graal. C'est les championnats du monde de l'ultra-endurance. On veut être les premiers Français à remporter Race Across America et on veut être les premiers Français à battre un record sur Race Across America. 4900 km, côte ouest, côte est. Quand les coureurs du Tour de France font 3000 km en 21 jours avec des étapes, nous, on va faire 5000 km en 6 jours sans étapes. 60 000 mètres de dénivelé positif sur les 5000 km. C'est très dangereux. On va se relayer. Donc l'un sur le vélo, l'un se repose dans un véhicule derrière, et ainsi de suite pendant 6 jours non-stop. Ça va être dur. Il y aura certainement des moments de tension. Il faut savoir qu'il y a plus de gens qui ont monté l'Himalaya que de personnes qui ont terminé Race Across America. Ce qui me fait le plus peur, c'est d'échouer parce que j'ai peur de décevoir. Je suis un mec ordinaire qui tente l'extraordinaire. J'attends l'arrivée juste pour être capable de prendre la main d'Evans et se dire on l'a fait. Ma femme, mes parents, même s'ils se mettent au milieu de la route, ne le font pas, je pense que je le ferai quoi qu'il arrive. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai cette course dans la tête et puis l'entraînement spécifique à cette course, il a commencé à peu près en septembre dernier. On part pour 6 jours de sprint en fait. On n'est pas, voilà, on peut se dire bon, on a 6 jours, on a le temps, on va prendre notre temps. Non, c'est chaque minute, chaque seconde va devoir être optimisée et compte. Ils ont les capacités physiques vraiment d'aller au bout de la course et de faire quelque chose de grand. Mais la partie mentale, je pense qu'elle a une grande importance dans cette course-là. Par exemple, de faire un peu de l'imagerie, de la visualisation, de faire des petites routines un peu avant de monter sur le vélo, voilà, de dépenser positif, toujours être positif. Donc c'est ça qui va être important. On peut avoir un carnet qui reste dans un bon. Et si jamais on s'arrête pour acheter des quesadillas ou des burritos par exemple, il ne veut surtout pas d'oignons, pas de viande, pas d'épices, pas de sauce. Il faut le dire à tout le monde qu'on s'échange des carnets. On a travaillé avec un nutritionniste de Los Angeles qui nous a aidé en fait à définir les objectifs, que ce soit en calories, en graisse, en protéines, en sodium. On va fallu la télé parce que je pense que c'est ça s'appelle Catherine. Ce sera pour les deux. Donc, et sinon Jean-Luc ça reste ça. Non, c'est pas ça, je dis juste que Jean-Luc ça bouffe. On a la chance et le luxe d'être très nombreux dans cette épreuve. 13 personnes, c'est exceptionnel pour une équipe de 2. Chacun doit avoir un rôle très précis. Et ce qui va faire la différence, c'est tout le travail qu'on a fait depuis 4 jours notamment, on répète tous les jours, tout le travail qui a été fait en amont qui fait qu'il ne doit pas y avoir de hasard et chacun sait ce qu'il a à faire. Pour moi, c'est l'équipe qui fait que la performance elle est juste parfaite. Alors bien évidemment, il y a des coureurs qui sont prêts physiquement, mais ils ne seraient pas au départ s'ils ne seraient pas prêts physiquement. La stratégie adoptée, c'est de toute façon, c'est de partir très fort. Donc je pense que là, la pression va commencer à monter tout doucement et sera à son maximum demain matin. Au début, quand même, tout le monde dit que sa musculature était quand même extrêmement
l'entraînement. Je sais pas, parce que regarde, quand tu regardes le français, il faut savoir que Jean-Luc a passé la douane américaine en chaise roulante. Et dans ma tête, j'ai ce flash où je peux redécomposer la chute image par image. Mon fils est arrivé le matin, lundi, le lendemain de la chute, il m'a dit « Comment tu vas faire ?» Je me déplaçais chez moi en m'accrochant aux chaises et aux murs pour aller d'un endroit à l'autre. J'ai découvert la chute de Jean-Luc mardi, le départ étant samedi. J'ai appris qu'il était tombé le dimanche. Je dois avouer que quand on était allé rouler mercredi, j'étais très inquiet parce que ça allait pas vite du tout et je voyais, au-delà de la vitesse, je voyais Jean-Luc en souffrance. Mais je voyais aussi que c'était très positif mentalement et jeudi, quand on est monté sur le vélo, j'ai tout de suite vu qu'il y avait une amélioration et aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je pense que chaque heure qui passe en fait met Jean-Luc dans de meilleures conditions. Ce qui forge la relation, c'est que à tout instant Evans m'a soutenu déjà. Le soutien il commence là. Soutien, de l'aide, l'amitié, on remet pas en cause le projet et on va jusqu'au bout. C'est grâce à nous qu'il vit. Qu'est-ce que vous avez pensé du PQ dans les vannes? Le van, je peux l'arriver. Evans, il a un 3 vélo, 2 pour Jean-Luc. Et on sait que tout le job a été fait en termes de préparation. Maintenant, les choses qui peuvent nous mettre un peu dans l'embarras, c'est des problèmes techniques sur les vélos et puis surtout la nutrition. À partir du moment où on est parti, la seule chose qui va permettre de continuer d'avancer, c'est ce qu'on va manger. Mon rôle, ça va être plus la nutrition. Et donc ils sont assez faciles parce qu'ils mangent presque pareil, mais pas au même moment. Et on a tout dans la voiture, donc on va devoir tout faire nous-mêmes. Je pense qu'il faut toujours vous, à 100 mètres, 200 mètres, essayer de trouver une zone où il y aura un virage, il y aura un arrêt obligatoire. Assurez-vous que vous êtes l'un à côté de l'autre, celui qui finit par après, attention les gars, si vous voyez qu'il y a les commissaires qui sont à côté, vous nous faites des gros warnings. Le 21 disent aux mecs, attention, contrôle. Ouais, mais ça, il faut partir du principe que c'est tout le temps. On part maintenant, vous allez le voir, la pression va monter, le départ va être lancé. Chacun sait ce qu'il a à faire, donc il faut qu'on se fasse tous confiance les uns les autres. L'objectif, c'est d'arriver tous en sécurité, en bonne santé, de l'autre côté du continent. Bon courage à tous. Both of these gentlemen out of the 6-12-24-hour World Time Trial Championships. Merci. 5, 4, 3, 2, 1. Good luck, fellas. Ça fait bizarre en fait, c'est de quitter son équipier. C'est ce que je veux dire, on est ensemble là et en fait on a envie de rester ensemble, mais là c'est pas le jeu, c'est pas les règles du jeu. Non, vous allez directement à Oldcastle, on se retrouve tous là-bas. On a récupéré Evans, nous c'est bon. Stressé mon Jean-Luc. Ouais. Il était très stressé. Ouais, très très stressé. Il arrive, il doit être à 1 mile ou un truc comme ça, tu vas le voir arriver. C'est le premier relais avec Evans. On a un vélo derrière. C'est le premier relais, tout le monde est un peu sous pression. Et moi j'ai qu'à rouler donc c'est facile. Ça va le gilet? C'est moyen. Moyen? Allez.
fait, la première étape dans cette course, c'est de passer cette fournaise. Dès qu'on en aura fini avec cette chaleur monumentale. Parce que là, déjà, ça passe ou ça casse. Hein, les équipes vont y laisser des plumes. Donc là, déjà, premier objectif, c'est atteindre la nuit. Puis tout donner, enfin tracer. Hein. Tracer. On a déjà eu des informations comme quoi, au pied de cette descente, il faisait 11 degrés de plus qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il fait 41 degrés en bas. Parfait. C'est bien posé là. Stop. Allez, go. Faut les attendre. Par contre, on est 6 à pousser maintenant. Voilà, là c'est le début de la course. Le stress et l'excitation va commencer à retomber parce que la difficulté est là. Pour le moment, on est devant. Ils vont donner le parcours. Avec Karina, c'est bon. C'est bon, c'est eux. Allez, dans le voilà. Bravo, Joli. Allez, repose-toi bien. Attends, ne touche pas. Putain, on s'est lancé dans une galère. Qu'est-ce que c'est que cette course? Ça serait facile, tout le monde le ferait. Bravo, vous avez fait super mieux les gars, bravo. C'est majestueux ici, hein. T'as vu La ça? vache. Moi j'ai vu le Honnêtement, soleil. je suis content qu'on ait mis le booster cette nuit parce que depuis des kilomètres et des kilomètres, tu te prends la chaleur là-dedans et c'est une poêle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des montagnes autour et à côté, t'as pas d'abri. Là, température, elle monte comme dans la poêle pour faire les œufs. Hein. À bientôt en haut de la côte. Seven. Joli. Allez. Voilà.
Attention. Qu'est-ce qu'on fait là? Quelle galère. Ça va? T'es chaud là? Là, il fait chaud. Ça fait une CSL ce soir, on fera peut-être des runs plus longs. Ouais. On arrive, on est dans l'étape la plus difficile de la course. Voilà. Donc on leur a pas dit bien évidemment. Ils jouent le jeu à fond sans se plaindre de la difficulté. Et par expérience, leur corps en ce moment hurle de douleur. Parce que la pente est très élevée. Et il fait très chaud parce que le sol leur renvoie énormément de chaleur. Et nous, notre rôle, c'est de faire baisser la température du corps, surtout la nuque, où le flux sanguin est important. Donc ils gèrent mieux leur thermorégulation. Il y a les commissaires derrière. Hein. Ouais. Il y a la voiture des commissaires derrière. Hello. Hey, y'all can't hand off to your rider. We just saw you do it. Yeah. So that's penalty offense. Right now we're just going to give you a warning. Okay. And the other thing is on this road, you have to maintain speed. Okay. So you had like us and your support vehicle. Yeah, okay, perfect. Thank you very much for coming. Thank you. Ça va aller passer devant nous. Ok, nous n'avons pas de pénalité, c'était juste un warning. Tu veux qu'on s'arrête et te prendre un milkshake ou un truc comme ça? Ouais, un milkshake, ouais. Ok, ça marche. Après, les guns, il va attaquer pour... Changement maintenant de climat, vent, températures ont chuté. Donc on va retomber sur du 10-15 degrés. Journée après-midi difficile. Hein, là, donc là j'ai laissé des plumes. Parce qu'à un moment donné je sens que je vais pas assez vite. Donc je me dis par rapport à Evans, je ralentis le projet. Donc c'est un peu tout qui... Dans ces situations-là, on est vite à la rue, vite proche de, pas d'un abandon, mais un abandon dans la tête. On se sent un peu loin de sa famille, on se dit qu'est-ce qu'on fout sur ces routes. Là, on te tape des longues lignes droites au milieu de la circulation, sur le bas-côté de la route. Alors je veux dire, bon, l'Arizona, je peux vous dire une chose, j'y reviendrai jamais. Bon allez, Evans arrive, donc il va falloir aller faire le boulot. On repart pour 1h30, les amis. Allez Jean-Luc. Pas dormi depuis longtemps en fait. Je crois que la dernière fois que j'ai dormi c'était en fin de matinée et là je le sens. Ouais. C'est dur. C'est dur mais on lâche rien, on est bien placé, on a beaucoup d'avance sur les deuxièmes, on est qu'à 54 minutes du record avec des conditions vraiment défavorables. Si par chance dans les 5 prochains jours là, les conditions changent, je pense qu'on peut refaire notre retard, mais je suis perfectionniste et je devrais pas penser autant au record, mais c'est vrai que on est venu avec plusieurs objectifs et j'y pense beaucoup, mais je vais me raisonner parce qu'effectivement ça peut nous jouer des tours si on y pense trop. Là, je vais manger et je vais essayer de dormir. Je pense que j'ai à peu près 1h30 devant moi. Et si j'arrive à dormir 1 heure, je pense que je peux bien me refaire. Go, 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 go. Allez mec, go. Oh putain, le bout de ferraille. Il a crevé? Ah, il a eu une crevaison. Go, 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 go.
on roule sur le bas-côté, qui sont quand même assez larges. Mais là, on ramasse tous les détritus, barres de fer, du verre, des jantes de voiture, des pneus. C'est comme ça qu'hier j'ai crevé. Le pneu déchiré. Allez gros. C'est super. J'ai un souci majeur, c'est que j'ai une irritation dans l'entrejambe, ce qui m'empêche maintenant quand même de poser, de poser comme il faut mes fesses sur la selle. On va me poser une sorte d'emplâtre pour pas que ça commence à saigner. On est bien, on est toujours dans la course, mais là je pédale sur une jambe, on va dire. Mais le moral est bon. Et là, une fois que la machine, tu l'as lancée, le 3e, 4e jour, on dirait entre guillemets, c'est comme un diesel, c'est plus facile à aller dans l'effort en fait finalement. Ouais. C'est trop dur. Depuis que je vous ai vu, il s'est passé beaucoup de choses. On est passé par toutes les émotions. Enfin, il y a des trucs qui te passent de la tête, débiles un peu. Tu peux faire une erreur d'un virage. Et là, les nerfs ont complètement lâché. Là, je suis rentré dans une colère noire. Mon vélo, j'ai pris mon vélo, je l'ai jeté. Je crois que j'ai fait un sprint de 200 mètres à pied avec ces chaussures-là, comme une danseuse, pour aller je ne sais où. Ils m'ont récupéré tant bien que mal et là j'étais fou pendant un moment et j'ai mis 2 bonnes heures à m'en remettre en ayant les larmes qui coulaient sans vraiment savoir pourquoi. Et puis on s'est reconcentré et là Dominique, qui est parti de notre staff, a su trouver les mots pour me rebooster. Ce qu'on faisait était exceptionnel et que tout le monde était admiratif de ce qu'on peut faire. Ça va ?
Et puis j'ai dormi 1 heure et là depuis ce matin on repart de plus belle avec des gros relais, 1h30. On est exténué. Je suis à bout mais je vais rien lâcher. Et je veux même pas savoir où on en est par rapport à la concurrence, même pas savoir où on en est par rapport au record, je veux même pas savoir où on sont les autres, je veux juste donner le meilleur de moi-même. Et je sais que ça va payer. Pendant l'orage cette nuit, il pleuvait. Et je crois que je me suis jamais senti aussi vivant de ma vie. J'étais bien. J'étais en communion avec la nature. Je voyais ces éclairs, cette pluie, ces animaux à côté de moi. Je voyais des coyotes. C'était dingue et je me suis jamais senti aussi vivant que cette nuit alors que j'étais mort de fatigue, exténué. Pourtant, j'étais incroyable. Oh, c'est une aventure incroyable. Stéphano, tu peux me faire les genoux un peu? On a combien de temps? Dans 9 minutes. Samedi soir, dimanche soir, lundi soir, mardi soir. Il est là. On est mercredi aujourd'hui? Mercredi. Ah bon? Qui a mis un 39, il préférait peut-être mettre un 36. Sauf que s'il fait ça, il faut que je lui enlève ça. Et juste pour que le père Evans il soit bien dans sa tête. Ils ont eu la pluie, donc le moral les a un peu lâchés, c'était compliqué. En plus, on a énormément de soucis de communication entre le 21 et le 22, dû à des problèmes de GSM. On a des forfaits orange, des forfaits free, des trucs qui passent pas. Alors, pour donner des points de rencontre, on se loupe, on s'est loupé 2 fois ce matin. C'est un peu c'est super compliqué, ça met une tension. Alors on essaye de pas le montrer aux coureurs, naturellement. Ils ne se rendent pas compte que eux, leur objectif c'est que pédaler, nous c'est notre problème. Quelle galère, mais là on est parti dans une joie galère. Le staff est à bout. Il ne faut absolument pas se donner la moindre seconde de répit. Jean-Luc et moi, donc le staff est obligé de gérer derrière, mais voilà, c'est notre dynamique, on ne veut pas la lâcher. Jusqu'à hier soir, on croyait vraiment possible le record, on était sur des bases de l'obtenir. Là, avec les conditions, plus les erreurs qui ont été faites de la nuit, je ne sais pas si c'est encore jouable, mais en tout cas, on ne lâche rien. Non, 16 heures de course, c'est jouable, c'est jouable. Il y a la feu vert. Quand j'ai voulu faire vraiment de la compétition, dans la famille, ça a un peu coincé. Mon grand-père est décédé à vélo, il était cycliste professionnel. Mon papa n'a pas voulu revivre ça parce que voilà, je pense que c'était une déchirure pour lui forcément de perdre son père de cette manière-là. C'est génial. C'est génial. Je suis tellement content que ça. Ah, t'es pas fatigué, c'est bien, t'as l'air dans pleine forme.
C'est pas facile, mais c'est incroyable. Incroyable. Je savais que papa allait venir sur la course, mais je savais pas quand. Mais je pensais que tu allais arriver plus tôt. Et depuis 2 jours. Depuis 2 jours, dès que je vois une voiture qui a cette silhouette et noire, je me dis c'est lui. Là. Et je dois avouer qu'à chaque fois, je suis déçu, puis à la fois, c'était une bonne chose que je me dis, on garde ça pour encore après, c'est une motivation supplémentaire. Evan, c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un d'entier, il triche pas. C'est vraiment, il a toujours été comme ça tout petit. Allez, Evan. Ça va, Evan? C'est dur, putain. Arnaud, tu m'entends? Il est très chaud, on va m'arroser parce qu'il est très chaud. Donc t'as filé l'oreillette? Tu l'as allumé ou pas? Ouais. C'est incroyable ce qui nous arrive, on est là. Il y a quelques heures de l'arrivée et on a repris du temps, le vent est enfin favorable. Ça fait des jours et des jours et des jours qu'on lutte, qu'on se bat, qu'on est loin du record et là, minute par minute, on reprend ça et on est en train de le faire. C'est incroyable, c'est incroyable. On vit ça qu'une fois. Il est 17h24. Tu me dis, il est quelle heure? 17h24, 209 km à faire. Ok, voilà. On a 8 heures pour faire 220 km. Je pense qu'on peut le faire. On y va? Ça n'a pas de sens en fait. Je sais trop ce qu'on fait là. Toutes les descentes, c'est pas de la descente, c'est des coups de cul chaque fois. Ça devient une pitrerie, hein, c'est le cirque. Bon, c'est quoi le plan là maintenant? Il est parti rouler pour combien de temps? Faire 5 minutes et après il faut que je ressorte de nouveau? Le problème c'est qu'il nous dit au compte-goutte ça. Bon c'est quoi maintenant la stratégie là? Parce que je t'avoue j'en ai plein le cul là, c'est ce mur à 17% là. Attends, j'ai pas le braquet, moi j'ai pas la jambe. Il reste 200 bornes à faire si on les fait comme ça, mais putain ouais. On arrive dimanche hein. Parce que moi j'ai juste besoin de dormir là. Pourquoi m'envoyer sur un relais de 2 heures après ce que j'ai fait aujourd'hui? Ça fait des relais de 45 minutes. Je suis vidé. Putain, mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi? Quel est l'intérêt? La Race Across America, c'est la course mythique d'endurance. Voilà, là c'est le Graal. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? C'est d'échouer parce que j'ai peur de décevoir. J'attends l'arrivée juste pour être capable de prendre la main d'Evans et se dire on l'a fait. Record battu!
fier de toi, fier de nous, putain. Coupez la TV, s'il vous plaît. 8 mois, c'est 15 ans, mec. C'est l'amitié qu'on a commencé il y a 15 ans. Ça, tu le fais pas. Tu le fais pas, mec. Merci à vous tous. Hein. Merci vraiment à tous. Il y a 24 heures là, en bas de l'Appalache, j'étais très mal engagé. Personne ne voulait conduire, personne ne pouvait conduire. Tout le monde était à bout. Je pensais que c'était terminé. Là, je pense que comme toujours, quand on touche le fond, c'est là où ça rebondit et on a fait une journée de dingue. Quoi. Je sais que t'étais pas au top et là, ce que t'as fait, mec, c'est incroyable. Bravo. Et retenez, on peut traverser les États-Unis à vélo sur une jambe. Un grand merci à tous. On l'a fait. C'est bon. Avec ton équipe et tout. Faut que tu te désinfectes. On pouvait pas faire mieux. I am the best at this, nah, you ain't gonna mess with this. Ever heard of what a veteran is? I work harder than most to be what the real is. Never stop training, cause I'm the best at this. I am the best at this, nah, you ain't gonna mess with this. Ever heard of what a veteran is? I work harder than most to be what the real is. Never stop training, cause I'm the best at this. The first is the last, and the last the first. I be the first one that aim squeeze, then I'm a burst. So what's your work? Does your network? Listen closely to my next words. Also, you wanna be the best word. It's time for you to use your head first. Popeye, you better learn to get the leg work. Yeah, that's right, let's take them to the serpent. It's time to put the work in, you deserve it, don't deserve it. With human never been perfect. I'm striving for perfection. See, that's the hidden lesson. Your feet should leave the surface. I am the best at this.